Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vais aujourd'hui vous parler de la première partie sur 5 au sujet du dictateur Denis Sassou Nguesso au crépuscule et l'apocalypse imminent. D'abord, c'est quoi le crépuscule? Le crépuscule, c'est la fin, le début de la nuit, le crépuscule du soleil, c'est-à-dire le coucher du soleil. Vous le savez que tout régime dictatorial ou tyrannique a toujours une durée de vie limitée. Il y a un début et une fin. Le régime de Sassou Nguesso est à la fin. Donc le crépuscule annoncé est celui de la nuit qui commence. Il va commencer dans le système Sassou Nguesso. Donc ça sent la fin du régime. Méfiez-vous des apparences. Le régime du dictateur Denis Sassou Nguesso prend de l'eau, vacille, tombe, comme un bateau ou une pirogue. Il ne reste plus que le vent pour le chavirer, le noyer. Donc, seule la lutte libère, ne lâchant rien. Mesdames, Messieurs, le peuple congolais, vous le savez très bien que le dictateur de Sassou Nguesso est à la fin, c'est fini. Tous les signaux, tous les indicateurs sont là. Il ne nous manque plus que cette crise d'État ou ce vent-là pour le dégager. En fait, Denis Sassou Nguesso ne contrôle plus rien. Il n'est plus en partie à la marge de manœuvre de ce qui se passe au pays là. Il devient comme un bateau sans capitaine, une ampoule sans électricité, un ordinateur ou téléphone portable sans programme. Donc on ne peut pas faire des SMS, envoyer des numéros de téléphone ou appeler autres. Donc ça se devient comme ça. Et bébé Adoula. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous le savez très bien que Sassou Nguesso a peur de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation. Vous avez vu la plupart des dictateurs, presque 99% des dictateurs, ont toujours à un moment ou l'autre, à la fin, payé la rançon, qu'on appelle la rançon de la gloire, l'humiliation. Vous voyez, Mobutu avait fui la RDC, après il s'est passé par le Togo, et il est allé mourir, il était parti mourir au Maroc, et sa tombe est toujours là-bas. On en a vu les Blaise Compaoré, et là il est quelque part réfugié en Côte d'Ivoire. Et bon, au moment peut-être de la chute de Alassane Ouattara, il sera aussi dans la merde. Et on peut multiplier les exemples de tous ces dictateurs-là, où l'histoire des dictatures, ça finit toujours en général, toujours très mal. Donc la peur de payer la rançon de la gloire, l'humiliation. Vous avez vu Samuel Ndo, vous avez vu Idi Amin Dada, Bokassa, Adolf Hitler s'est même suicidé. Mussolini est pendu. Et donc on peut en multiplier les exemples, il n'en manque pas. En général, l'histoire des dictatures ou des dictateurs, ça finit en général très mal. Donc ça soit peur de perdre, de payer la rançon de la gloire. À défaut, la rançon de ses crimes, c'est-à-dire la justice quelle qu'elle soit. On a pendu. Il y a des gens dans ce pays, si on trouve Sassou Nguesso, ils sont, ils sont capables, hein, ils sont déterminés, motivés de les traiter comme on avait traité Samuel Ndo, comme on avait traité Ceausescu et Elena, comme on avait traité tous ces dictateurs. Il y a des gens dans ce pays, ils sont prêts. Ils cherchent seulement le moment de l'attraper. Le moment d'attraper Sassou Nguesso, ça sera une affaire d'État. On ne sait pas comment on va les traiter. Donc, vous savez, il y a ça. Donc, il faut en tenir compte de ces signaux d'alerte parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Ça soit fabriquer des haineux, des revanchards, de plein de gens dans ce pays. Et donc, la justice doit passer. Et donc, les gens cherchent les moyens pour les capturer. Et donc, Sassou, s'il ne paye pas la rançon ni de la gloire, ni de ces crimes, il est certain que nous rentrerons dans le défi permanent. Ce que j'appelle le défi permanent. Parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Sassou est venu à tuer plein de gens, à humilier, pétiner, il a fait ce qu'il voulait. Avait-il le monopole de ça? Non. Donc cette énergie potentielle va c'est de se retourner sur d'autres victimes. C'est ça que je vous rappelle. Nous avions chacun notre personnalité profonde, notre
psychanalyse notre état d'esprit et autres. Donc, quand on a un pouvoir, surtout chez nous en Afrique, une fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Je vous dis, ça s'est passé partout, même en France pendant la libération, partout dans toute l'Europe, et aujourd'hui même ce qui se passe en Ukraine et autres. Donc l'humanité est une contradiction. Donc n'ayez confiance de la parole de quelqu'un comme ça, sauf par les actes. Donc il faut en tenir compte de ça. Donc nous sommes là des potentiels bourreaux de ces gens-là. Au moment où nous sommes encore des victimes, on est individuellement, collectivement des potentiels bourreaux de ces gens-là. Il faut se le dire, la vérité. Et Sassou le sait d'ailleurs. Et le clan, tout le monde le sait d'ailleurs. C'est pourquoi il se maintient, mais jusqu'à combien de temps encore? Avec les moyens de tous, le moyen de l'État. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc ne lâchons rien. Ne lâchons rien. Sassou est à la fin. A comme une souka à Okenda. Donc, je vous dis sincèrement. Donc, restez motivés et déterminés. Seule la lutte libère. Sassou n'est plus à la manœuvre. Donc, vous, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ayez le sens du détail. Le sens du détail, c'est-à-dire qu'on laisse les émotions, l'appartenance quelque part. Parce que à la presse Sassou Nguesso, tout ce qui va se passer, c'est pas comme Sassou l'a fait. La justice doit passer. Elle est individuelle. Il y aura des juristes, il y a des comités des juristes de la presse Sassou et autres. La responsabilité politique, administrative, pénale, sociale et autres est individuelle. La chaîne des responsabilités parfois. On ne va pas vous chercher tous les Mboshi, tous les Nordistes, tous les Bembé, tous les Larry, tous les comme Sassou l'a fait. Non. Donc, il faut vraiment en tenir compte que ce qui arrive là, c'est ces hommes de droit, des civilisés. Ils viendront rendre justice là où il y a eu injustice. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que eux, Sassou, c'était tout par appartenance. Ils prennent tous les Larry Congo ou les Nibolais qui géraient comme ça, au Kouyou, les Congonos, bon, ils faisaient comme ça. Mais là, nous, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, le crépuscule, c'est ça. Voilà pour la petite explication du crépuscule annoncé. Et qui est déjà là, que nous continuons à nourrir ce débat. Parce que, en fonction des éléments que je vais vous en parler, cette première partie va s'achever par la cinquième partie qui sera le 25, euh, euh, le 25 mars. Parce qu'il y aura 5 vidéos au total. Ça, c'est la première d'annonce. La deuxième, ça sera au moment où Macron, avant que Macron arrive, si on a d'autres informations au Congo. La troisième sera le jour où Macron est au Congo. La quatrième, ça sera autour du 18 mars. Et la cinquième, la dernière, autour du 25 mars. Vous connaissez ces dates au pays. 18 mars, l'assassinat du commandant Marin Gwabi. Le 19 mars, l'assassinat du cardinal Ami Biaïnda. Le 25 mars, l'assassinat du prédécesseur de Marin Gwabi. Vous savez tout ça. Donc c'est un mois qui est chaud et qu'il faut être là. Nous, l'enjeu est de chuter ce dictateur-là. Donc, qui est au crépuscule. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Maintenant, alors, c'est quoi l'apocalypse? L'apocalypse, c'est le chaos. Quand on parle de l'apocalypse, c'est le chaos. Vous le savez que dans 97% des cas, et historiquement, la chute d'un dictateur apporte toujours le chaos. Apporte toujours le chaos. Sur différents échelons. Ceux qui ont servi le régime, ceux qui l'ont protégé, quand ils vont perdre tout ça, vous savez qu'à la chute de Sassou, il y a chamblement, on le dit. Toutes les administrations du Congo, il y aura chamblement. Ce n'est plus les mêmes qui seront à la tête des administrations congolaises. Que ce soit les diplomaties, que ce soit les ambassadeurs, les consuls, les peuples, ce ne seront plus les mêmes, ils seront balayés. Les passeports vont être changés, les institutions, les responsables, tout soit chamboulé. Donc vous savez ça. Donc c'est ça quelque part le chaos. Parce qu'il y a beaucoup vont peut-être se déclasser, seront déclassés socialement. Il y a d'autres qui vont chercher à fuir parce qu'ils ont des choses à se reprocher. Et là, c'est dangereux pour eux parce que si vous fouillez, donc vous vous reprochez de quelque chose, mais l'État ne vous lâchera pas. La justice passera. Donc, les gens qui vont chercher à aller en exil, vous voyez, l'exil, c'est pas facile. Et il y a ceux qui seront
souillés, humiliés moralement dans la vie de tous les jours. Il y a des gens qui vont aller en prison, il y a des gens qui vont des règlements de compte et autres, tout ça. Donc il y a beaucoup de choses. Maintenant, on commence à braquer même les palais du ministre de l'Intérieur, ou non, ministre de l'insécurité. Zéphirin Boulot. Combien de fois, quand au moment où il chute, les maisons de tout ça, tu entends que ça brûle là, ça tape là, tout ça. C'est le chaos, c'est ça. Le chaos, c'est ça. Donc ça s'est passé partout, historiquement, depuis l'histoire de l'humanité, où il y a eu ces problèmes-là, des dictatures et autres. Donc le chaos, c'est là. Le chaos, c'est l'apocalypse. Donc cet apocalypse va arriver. Mais elle n'est pas à l'échelon de nous, Congolais, mais aussi de la France-Afrique. Il y a des affaires, il y a des gens qui font des affaires au Congo là, et qui ont pris les forêts, les minéraux, qui ont pris tout ça comme leur propriété privée qui gère avec Sassou Nguesso le régime. Il y aura chamboulement. Il y aura peut-être arrêt des travaux dans tout le pays. Stop, on ne doit plus couper les bois au Congo. On va d'abord gérer les trucs là pour couper. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui vont passer comme ça. Donc il faut en tenir compte qu'il y aura chamboulement. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Examinons à présent d'abord la première partie, oui, la première partie en ce qui concerne le crépuscule et le chaos annoncé, c'est-à-dire l'Apocalypse. Donc je vais examiner le cas du dictateur Denis Sassou Nguesso. Vous le savez très bien que la place d'un criminel ou d'un assassin comme les Sassou Nguesso n'est pas en liberté. Il est en prison. Comment les assassins, les criminels comme Sassou Nguesso, ils sont en liberté, alors que les innocents sont en prison? Cette problématique nous pose bien des soucis, à la fois citoyens, politiques, moraux et juridiques. Comment les gens qui ne devaient pas être en prison, ils sont en prison. Et les gens euh, qui, qui devaient être en prison, mais sont en liberté. Ils dirigent même le pays. C'est le paradoxe. Ça soit un cas d'école. Sa place n'est pas en liberté. Sa place est en prison. Mais comment il est là? Mais ça, au niveau des repères, des valeurs morales, de plein de trucs, des fondamentaux des États, des institutions, de l'humanité autre. Comment les criminels sont au pouvoir, ils dirigent les pays. Donc ils font, attendez, c'est pas possible. Donc vous devez en tenir compte de ça. Bon, vous le savez que selon certaines sources, euh, en provenant des milieux embarqués, comme on appelle, ou des réseaux, ou des officines qui nous informent de toutes les choses là. Vous savez qu'à tout instant, ça peut tomber. À tout instant, vous et moi, on peut être à la place de tous ces gens-là. Donc, donc il y a des gens qui glissent les informations pour créer le climat de confiance et autres. Parce qu'aujourd'hui, la presse commence déjà aujourd'hui. Il y a des gens qui veulent travailler au Congo, qui veulent faire des affaires au Congo. Ils ont déjà des liens, ils cherchent à avoir des liens avec les résistants et autres. Ça s'est passé historiquement comme ça. Et demain, c'est eux qui vont en bénéficier des partenariats, des mondes des affaires et des tout au Congo. Ça, c'est sûr, ceux qui ont aidé la résistance. Ça, il faut le dire, la vérité. Hein? On ne cache rien. Voilà, ok. Donc, selon certaines indiscrétions, on dit que bon, ben, après Macron, vous savez que Macron sera du 1er au 2 au sommet des bassins du Congo, qui se déroulera au Gabon. Mais les Gabonais, on dit que ce sommet-là a été fabriqué par Macron et Ali Bongo. Parce que l'opposition gabonaise voulait que ce sommet-là se déroule en 2024. Pourquoi en 2024? Parce qu'il y a les élections qui vont se passer dans 5 mois-là au Gabon. Mais pourquoi venir faire un sommet et autant les Gabonais disent que bon, ben, ils viennent soutenir Ali Bongo. Et donc là-bas, ils ne lâchent rien. Et ça devient quand même le détonateur, le facteur déclencheur ou autre de quelque chose qui peut arriver au Gabon, comme ce qui est arrivé au Mali, au Burkina Faso, au point. Donc là, c'est ça. Donc, ça monte l'énergie potentielle de Anti-France Afrique, ça monte là-bas à cause de ces sommets-là. Pourquoi venir organiser un sommet au moment où les écosystèmes du bassin du Congo et notamment à l'échelle du Gabon, tout est souillé là-bas, le pétrole, les nappes phréatiques, tout c'est vraiment le bazar. On coupe les forêts, on fait ce qu'on veut. Mais là, on vient faire quoi? C'est pourquoi. Donc, les Gabonais disent qu'ils viennent soutenir Ali Bongo, mais ça ne passera pas.
Et donc là, ils se regroupent, ils sont maintenant structurés, ils sont structurés là. Donc on risque d'arriver à quelque chose d'imprévisible au Gabon, où la France aura des difficultés, ou beaucoup de choses qui risquent de dépasser cette année au Gabon. Et donc là, le 1er au 2 mars, Macron arrive au Gabon. Dans le contexte géopolitique anti-France Afrique à l'échelle continentale. Et donc après là, il devait aller en Angola, je ne sais pas pourquoi, le 3, il devait aller en Angola, après il venait à Brazzaville l'après-midi, dormir à Brazzaville du 3 au 4, mais là, sauf qu'on nous dit, il ne dort plus à Brazzaville. Donc il va passer en Angola, il va peut-être le 3, il va en Angola, la matinée, il passe la matinée là-bas, et l'après-midi, il vient à Brazzaville le 3, l'après-midi, après, le soir, il traverse le feu, va dormir sur Siskedi le 4 mars et il repart en France. Mais c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi il ne dort pas? Est-ce que c'est... Voilà. Alors qu'on dit qu'il ne veut plus dormir là-bas. Mais non, on se demande, mais pourquoi? Déjà, là-bas, on dit que non, Macron ne vient pas au Gabon. Macron ne vient pas au Congo. Mais pourquoi il s'entête à venir au Congo? Et pourquoi il a dit que, bon, ben, on dit, selon les sources, qu'il ne va plus dormir au Congo? À Brazzaville, alors qu'il était programmé pour dormir à Brazzaville, et le matin, il traversait le fleuve, aller se Tshisekedi en RDC, et après prendre l'avion là-bas, à l'aéroport de Djili, et repartir à Paris en France. Mais là, donc il y a cafouillage là, donc nous on suit ces cafouillages-là. Et donc moi là, je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles il y a la méfiance, la défiance et même le refus pour Macron de dormir. Peut-être là à Brazzaville, peut-être qu'il va se dire ah oui, moi je ne vais plus à Brazzaville, je vais. Donc il faut voir tout ça, il faut suivre ça. Il faut suivre ça. Donc nous suivons cette situation. Donc alors pourquoi la méfiance et défiance et voir le refus de Macron envers l'une des pièces maîtresses de la France-Afrique? Ben oui, Sassou Nguesso c'est la pièce maîtresse. Vous savez, dans une machine, vous avez toujours une pièce maîtresse. Si vous la perdez, la France-Afrique a perdu au fait de Boigny, déjà les Bougiba, au fait de Boigny, les Senghor, les, les Yadima, les Bongo et autres. Mais vous voyez comment, depuis la France-Afrique décline. Donc il ne reste plus que, aujourd'hui, la France-Afrique, aujourd'hui, les pièces maîtresses de la France-Afrique, il reste 5 individus. Au premier rang, Ouattara. Au deuxième rang, Macky Sall. Ouattara, c'est la Côte d'Ivoire. Au deuxième rang, c'est Macky Sall. Les deux sont en difficulté. Parce que là, ça risque de chambouler là-bas. Si la France perd la Côte d'Ivoire et le Sénégal, et quitte l'Afrique de l'Ouest. En Afrique centrale, vous avez deux déjà. Il y a Biya et Denis Sassou Nguesso. Et donc, vous imaginez, s'il y a ce chamblé au Congo, les Gabons se suivra. Le cinquième qui reste, c'est quoi? C'est qui? C'est celui-là du Togo, là. Hein? Il y a des mains. Mohamed Bassou, pas grand-chose. Il risque même d'un coup d'État là, dissiper du temps. Bon, donc, vous voyez déjà ça. Donc, la situation est compliquée pour la France pour maintenir son rang mondial et de tout ce qui était des 11 accords, qui n'a pas su gérer ça, se transformer au fur et à mesure. Il voyait que bon, ben, c'est des choses qui sont dogmatiques, figées, et donc c'est comme ça, on gère le contenu jusqu'à l'éternité ou à l'infini. Donc, mais là, certainement pas. Donc, alors, pourquoi Macron fait du double jeu, il tourne, il comédie, il joue tout ça. Vous voyez tout ça? Vous voyez ce que Macron fait là? C'est comme ce que François Hollande nous l'avait fait de 2012 à 2017. Vous voyez comment il a fait ça? Oh là là, il nous a roulé dans la farine. Hein? François Hollande. Mais en même temps, la France en Afrique, le déclassement descend. Le modèle n'est pas aménageable. On voit des lettres de rappel, des vidéos de rappel, des tracés assistants sommaires. J'ai fait même une dizaine de vidéos, je disais que la France, si elle pourrait s'inspirer des ex-pays colonisateurs d'Afrique, comme le Portugal, la Grande-Bretagne,
Comme les Anglais sont respectés en Afrique, même si cette histoire fut douloureuse. Les Portugais sont respectés en Afrique, même si cette histoire fut douloureuse. Mais là, la France, c'est là où il y a des sentiments anti-France-Afrique. Et, et c'est ça le problème. Donc, elle n'a pas su s'adapter, ça. Voilà. Donc, vous imaginez. Maintenant, allons voir du côté de ce, ce jeu du chat et de la souris entre Macron et nous, les peuples congolais d'Afrique francophone. C'est un jeu de chien, de chat et de la souris. Donc, voilà, donc il y a une comédie. Mais on fait pas des. On fait, on fait pas. Hein, on joue pas aux relations diplomatiques, économiques, financières, géopolitiques, tout pour entre les États avec en faisant le jeu du chat et de la souris. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça va pas aller loin. C'est à court terme, à moyen, à long terme, ça va pas aller loin. Donc c'est pour cela la France décline. Ça se voit sur la balance commerciale, ça se voit sur beaucoup d'indicateurs macroéconomiques. Donc, vous voyez, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici la première raison sur 5 qui fait que vous devez en tenir compte de ce cafouillage, de tout ce qui se passe là. Donc, dès que vous allez écouter ces 5 raisons-là, analysez ça jusqu'à l'arrivée de Macron au Congo. La première raison est que ce cafouillage-là est lié à la fin de la comédie. Hein. C'est la première raison, c'est la fin de la comédie France-Afrique avec Sassou Nguesso, qui a déjà commencé avec François Hollande depuis 2014. Vous avez vu au sommet de Dakar, quand tu faisais les forces la francophonie de Dakar. Et que là, on avait, au lieu de lire celui qui était, je sais pas, ça devait être Henri Lopez, on ne l'a pas élu, mais on avait élu l'ancienne fugitive du dictateur du Valier en Haïti. Madame Jean, hein, Michael Jean, hein, Michael Jean qui était devenue, elle fut une ancienne fugitive, euh, fugitive du régime du Duvalier en Haïti. Donc, elle était un migré au Canada, elle était devenu gouverneur du Canada, et après, on l'avait nommé à Michael Jean. Hein, vous voyez déjà ça. Donc, quand même, les fugitifs peuvent. Voilà. Donc, Michael Jean, on connaît cette histoire à Hambourg, là, de 2014. Nous avons documenté ça, ces écrits sont là. Et donc, depuis là, Emmanuel Macron l'a très bien compris. Donc, il a joué aussi ces jeux-là. Vous voyez, c'est ça. C'est la comédie. C'est la comédie. Et donc, pourquoi la comédie? Parce que c'est un aveu. La France, la France-Afrique n'a plus de marge de manœuvre, il n'y a plus de remplaçant. C'est-à-dire, si Sassou tombe, il n'y a plus quelqu'un qui pourra jouer au Sassou Nguesso. Il n'y aura plus de remplaçant. Donc, ça pose bien des soucis à la France. C'est pourquoi il joue ce statu quo. Ce statu quo-là, c'est pour durer un peu ses intérêts, mais c'est une énergie potentielle qui est là anti-France-Afrique, qui sera problématique pour la France. Ça, c'est sûr et certain. Donc, la première raison là, d'où Macron fait, c'est la comédie, hein, chez nous, c'est simplement de la comédie. Et donc, cette comédie-là est à la fin, parce qu'elle est démasquée, elle est grillée. Et donc, pour nous, c'est un aveu de faiblesse de la France, qui mettait un criminel, un assassin, et qui fait le petit jeu, qui, bon, il venait à l'Élysée, après, maintenant, je vais te voir, mais je ne vais pas dormir chez toi. Et donc, on sait bien que c'est de comédie. Donc, il faudra analyser cette première raison-là, d'ici l'arrivée de Macron à Brazzaville. Donc, il faut le savoir que c'est la fin de la comédie qui est là. Hein. C'est un aveu, à la fin de l'aveu, qui se dit, ah oui, on n'a plus personne, donc il n'y a que lui, et donc on peut hypothéquer ce pays et aussi nos intérêts au Congo à venir, parce que les jeunes, pour les autres raisons que je vais vous citer, mesdames et messieurs, peu congolais. Donc Macron vient à Brazzaville pour faire plaisir à Denis Sassou Nguesso. Et qui vont, voilà. Donc, vous voyez ça. Vous savez que on parle même de baiser de la mort, hein, pour certaines raisons. Vous savez que Bokassa et qu'on appelle Valérie Giscard d'Estaing, paix à l'air âme. Vous voyez comment ça tournait mal, hein, cette histoire à France-Afrique. Et voilà. Et vous avez vu François Mitterrand à la conférence de la Bolle, qui a permis l'arrivée
de la conférence nationale, de tout ça qui est arrivé, qui nous a donné un coup de main, Mitterrand. Mitterrand reste, c'est le président de Force Afrique. Pour nous, bon, chaque Africain a son président de Force Afrique et c'est un peu de, voilà, chez nous, c'est fut Mitterrand. Hein? Mitterrand, c'est le seul président de Force Afrique qui a adoré au Congo, ça c'est sûr. Bon, bref. Bon. Après, bon, vous avez Chirac avec Patassé en 2003, il a éjecté. Vous avez Macron, on parle de Macron là, hein, de débit et tout ça. Bon, vous voyez déjà ça. Donc, il faut en tenir compte de ces jeux-là, donc ils jouent à ça. Et donc, peut-être qu'il va donner le baiser de la mort à Sassou Nguesso. Bon, voilà, je pars là-bas, un coup d'État, ou on fait, voilà. Donc, on ne sait pas. Bon, il faut en tenir compte de ça. Non. La deuxième raison pour laquelle il y a ces cafouillages, cette méfiance entre Sassou Nguesso et Macron et autres, l'un est la pièce maîtresse et l'autre le big bozzer de la France-Afrique. Et pour combien de temps encore? Bon, je voulais seulement vous dire que cette raison touche le droit et la morale. Vous le savez que Sassou Nguesso, c'est notre Adolf Hitler. D'abord, on dit l'ogre des bords de l'Alima. Pourquoi les bords de l'Alima? C'est le quatrième affluent du fleuve Congo, le plus grand affluent du fleuve Congo côté rive droite. Parce que Sassou a laissé sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge. C'est pourquoi on l'appelle l'ogre des bords de l'Alima. Il a laissé sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge. On l'appelle aussi les neurotropical. Parce que ce sont ces individus-là qu'on rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation société donnée. Ils seront toujours au service du mal, du crime, de l'injustice, l'oppression, de la barbarie. Donc pour rencontrer, pour trouver encore un Denis Sassou Nguesso comme ça, il faudra attendre 2000 ans à l'échelle de notre pays. Et c'est une valeur vraiment rare pour la France-Afrique néocoloniale. Trouver un gars comme ça. C'est pourquoi il continue à jouer avec ça. Donc vous voyez déjà ça, c'est dangereux. Denis Sassou Nguesso, c'est Hitler. C'est Pinochet, c'est notre Pinochet. C'est Pol Pot et tous ces gens-là. Donc, Macron, sous prétexte des intérêts de la France, protège un assassin. Ben oui, que tout le monde entier, hein, les gens, voilà, quand ils voient ça, c'est malsain. Donc, Macron protège un assassin. Donc, ça va au-delà même de la personnalité profonde d'Emmanuel Macron. Comment mettre... Attends, vous savez que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Donc la tête, là, c'est la France-Afrique. Et donc, on voit la suite logique. Est-ce que, au niveau de la personnalité profonde de Macron, est-ce que Macron a des penchants où il peut tolérer même la femme de Macron, Brigitte Macron. Quand même une femme, comme on voit un assassin, vous avec Antoinette, attends, le monde est quoi? Le monde de politique, de pouvoir, c'est un monde sale. On fait comme ça. Si c'est ça, voilà. Donc, attendez, c'est pas possible. Il y a des manières. Quelqu'un peut être les intérêts autres, mais là, au temps de la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à avant 2000, on pouvait encore faire. Mais aujourd'hui, on parle de la civilisation, l'État civilisationnel allait coopérer, travailler, saluer les criminels comme ça, les femmes qui ont... Attends, c'est pas possible. Donc, parfois, il y a des gens, quand tu vois ces gens-là comme Macron, comme Brigitte Macron, il ne salue pas parce qu'il dit, ah, la main, il va porter donc, vous voyez déjà ça. Donc, cette raison est très importante et touche le droit et la morale. Au fond d'un criminel qui est là. Donc, peut-être Macron, il voit que, ah, tiens, chaque fois que je suis là avec, donc, c'est par translation de Macron, peut-être c'est un assassin aussi. Macron, ça s'interprète très vite. Hein. Donc, vous voyez ça. Donc, pour le problème de conscience et autres, Macron peut-être s'est dit, bon, le père de Macron, ça, je vous informe, le père de Macron, c'était un neurologue, un neuroscientifique. Il connaît bien le cerveau. Je vous ai fait l'étude de biologie au cerveau, du cerveau. Le père de Macron, c'est un spécialiste du cerveau. Mais comment laisser son fils à faire... C'est le paradoxe. Mesdames et messieurs,
peuple congolais, chers membres de la diaspora. Vous savez, c'est le problème de Macron, c'est aussi le problème d'image. Mais vous savez, Macron est encore jeune, ça se partira. Mais quel sera quand on parlait le Congo, l'Afrique bouleversée, mais il aura quelle image, quelle crédibilité, quelque chose à faire. Parfois, certains ex-présidents africains, français, ils vont faire des affaires en Afrique ou les familles ou autres. Mais non, demain, ça ne sera pas comme ça. Hein. Tu portes le nom de celui qui a fait le mal en Afrique. Demain, vous ne pouvez pas rentrer dans un pays, hein. Pays comme ça. Hein. Comme j'ai dit, certaines personnes, certains présidents africains français qui ont fait du mal à nos peuples congolais, ils ne rentreront pas au Congo. Hein. Ben oui. Donc vous imaginez ça, Macron qui a toute cette jeunesse à lui, qui a encore la quarantaine, et peut-être il va sur 70 ans, 80 ans. Mais l'Afrique sera déjà transformée. Au lieu de penser au futur, il est en train d'hypothéquer l'avenir d'un pays, de la France en jeu. Voilà, donc vous imaginez. Allez saluer un tyran qui est là. Ok, puisque... Donc Macron, c'est Sassou. S'il ne dort pas, c'est Sassou, qu'est-ce que ça peut faire? Mais la présence déjà là-bas, ça va signifier le défi que Macron lance contre le peuple congolais. Étant donné qu'il y a des prisonniers politiques qui sont là en prison, il va se lancer comme ça. Donc vous imaginez, quelle signification, mesdames et messieurs, peuple congolais. La troisième raison pour laquelle le cafouillage là, qui est là, est grillé, et méfiance et défiance, et Macron dit, ah, bon, je vais à Brazzaville, je ne vais pas, ou je vais, il doit aller, il doit aller parce que c'est un aveu, il a un aveu de faiblesse devant Sassou Nguesso. Donc il doit aller. Et donc là, en allant là-bas, bon ben, donc il faut voir la troisième raison là. La troisième raison est dans le réseau social, hein, le réseau global, qu'on appelle la globosphère, l'Internet, les médias réseaux sociaux ont fait du boulot. Les Africains, les Congolais sont de plus en plus entraînés, conditionnés, sous emprise du sentiment anti-France Afrique. Donc Macron vient là-bas, encore les dangers, ça y est. Et donc les boucles, les vidéos et tout ça va passer, donc les gens s'éduquent. Vous savez, les peuples libres ont commencé par ces processus-là. Donc plus les gens sont éveillés et autres, donc ça lâcherait. Donc les médias, les réseaux sociaux, les images circulent. Ah, Macron, il décide, Macron, on assassin, il faut plein de choses qu'ils sont en train de faire là. Donc vous imaginez ça pour l'image de la France, pour les intérêts de la France, parce que ces jeunes-là, ils sont là à tout instant, va devenir, à tout instant, peut devenir Assimi Goïta, il peut devenir Mamadou Doumbouya, il peut devenir le capitaine Ibrahim Traoré, il peut y avoir tout le monde dans ce pays, au Congo là, en ce moment, à tout instant. Donc c'est un effet d'entraînement. Ils vont voir les médias réseaux sociaux sur les différents écrans, comment on caricature Macron, quand on fait ceci, qui nuit à l'intérêt de l'Afrique. Voilà un assassin qui a assassiné des gens, et Macron vient voir un assassin pour faire quoi, pour parler quoi, au moment où les Congolais sont dans la merde, il n'y a rien, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de la nourriture empoisonnée, il n'y a pas d'hôpitaux crédibles pour se faire soigner, il n'y a pas de transport, il n'y a pas de point, il n'y a rien. Un pays riche pays de 5 millions d'habitants, qui est le troisième pays producteur du pétrole du continent, le troisième du bois précieux, et toute la ressource insolente. Et on a tout bloqué pour le compte de mettre au pouvoir des tyrans et laisser libre cours à ses soutiens extérieurs, exploiter ce pays-là, voler. Mais vous voyez, vous venez faire quoi? Dans un malheur où les gens, il y a le malheur, ça pleure, et les gens, la tension, les gens ne peuvent plus aller voir leurs familles au pays. Pourquoi? Donc il y a tout là-bas. Vous venez froid dans un environnement où c'est un camp de concentration, où c'est un bail colonial, où c'est du goulag. Vous venez parler de quoi? Au moment quoi? Est-ce que, attendez, c'est pas possible. Donc Macron vient à tisser la haine anti-française. Et donc c'est ça ce qui est mauvais. Donc, au lieu d'aller sur ce sommet-là et répartir, mais il vient faire quoi là-bas? Les prisonniers politiques sont en prison. Et même à l'étranger, notamment en France, les Congolais qui sont là depuis des années pour les problèmes de passeport ont des problèmes de titres de séjour, de tout ça, à cause des dictateurs. Imaginez quelqu'un qui est là depuis 30, 40, 50 ans. Pour avoir contesté sa zone, il ne peut pas avoir le passeport. Et la France ici, on les bloque les titres de séjour ou naturalisation ou tout ce qu'il y a. Vous imaginez tous ces contentieux-là. Et il vient faire quoi au moment où les gens la boule, la haine de la France-Afrique. Et donc il vient faire quoi? Il vient monter, c'est l'arrogance. On appelle ça l'arrogance. Donc l'arrogance finit toujours très très mal.
Et ça, on voit comment les résultats, c'est passé au Centrafrique, c'est passé au Burkina Faso, et c'est passé au Mali, et c'est la suite qui se dessine dans l'Afrique centrale. Donc, il vient parler de quoi? Il n'a pas encore réglé les problèmes des Congolais à l'étranger qui subissent la dictature du point de vue administratif. Il n'a pas réglé les problèmes des prisonniers politiques. Il n'a pas réglé ça. Il vient parler de quoi? D'économie, des finances. Bon, ok, il gère une colonie. Bon, très bien, il faut vos intérêts. Et donc, comme dans des rapports de force, les autres se préparent à rentrer en rapport de force. Et donc, vous imaginez, mesdames, messieurs, peuple congolais, la quatrième et avant-dernière raison pour laquelle Macron hésite n'est pas aller à Brazzaville ou dormir ou pas ou autre, est sous-régional. Vous le savez qu'il y a convergence des luttes sur différentes chaînes. Au Gabon, au Cameroun, au Congo. Donc, l'Anti-France Afrique, il y a des réseaux qui circulent. Et donc là, Sassou Nguesso et les Biya et les Bongola sont grillés, sont démasqués, c'est fini, c'est un autre monde. Donc, si Macron vient encore faire ça, il vient, attendez, il vient enfoncer la France lui-même. C'est en fait Macron vient. Attends, le sommet là, pourquoi le sommet du bassin du Congo? On n'a pas besoin de ce sommet. On l'a dit, faites là en 2024. Mais il vient là faire pourquoi? Et après, il va faire là, et après, il vient au sommet, il devait revenir en France pour qu'il va à Brazzaville faire tout ce truc. Donc là, c'est dangereux. Et donc, l'information sur que le risque est élevé et que cette présence de Macron en Afrique centrale va tisser encore les sentiments anti-France-Afrique. Ce n'est pas le sentiment anti-français, comme le disent. Parce que les sentiments anti-France-Afrique, ce sont des Français et des Africains qui travaillent pour le compte de détruire l'Afrique. C'est ça qu'on le dit. Donc, il faut le tenir compte de ça. Le cinquième et dernière raison est géostratégique. Vous le savez que avec le soutien de Denis Sassou Nguesso par Macron, c'est-à-dire par la France-Afrique et compagnie, bon, la France devient le mouton noir de l'Occident, sur l'ensemble du continent. La France est le mouton noir, devient le mouton noir. Donc, quand tu auras des bouleversements là, en Afrique, là, c'est la France qui va perdre des gros. Les gagnants, ce sera l'Occident anglo-saxon, américain et autres. Parce qu'ils ont prouvé, malgré voilà, le monde anglo-saxon, anglophone d'Afrique, il y a les alternances politiques, il n'y a pas d'ingérence politique, il n'y a pas de base militaire, il n'y a pas de monnaie coloniale, il n'y a pas, il n'y a plus. L'isophone, pareil. Donc ce sont eux qui vont en bénéficier de la paix avec l'Eurasie et autres. Donc la France-Afrique est en train de perdre de l'eau. Quand elle va perdre ses accords, les bases militaires, le fonds CFA et tout ça, que deviendra la France en Afrique? Rien du tout. Et donc, ce sera le déclassement total. Bon, donc, il n'a pas su anticiper. Donc, Macron manque de stratégie. Avec toutes ces stratèges français qu'on en parle, autres, mais il ne voit pas comment le monde a évolué depuis tous ces bouleversements de civilisation et autres. Et surtout des ordres mondiaux qui ont commencé par le partage de l'Afrique en la fin du 19e siècle, puis le deuxième ordre mondial, celui de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le troisième ordre mondial qui est passé de la fin du mur de Berlin en 89, et là il est permis, on va sur un autre ordre mondial. Et qui, bon ben, les gens se disent que bon ben, l'Occident, les valeurs occidentales qu'on nous a vendues en Afrique, ils sont pas appliqués en Afrique francophone. Et donc, quand on parle de l'Occident, les valeurs des libertés, des dignités, des justices, des souverainetés, des démocraties, les Africains d'Afrique francophone, non. Et donc là, c'est les gens regardent soit le monde anglo-saxon d'Afrique, ou anglophone, ou pour certains, ils voient l'Eurasie. Parce que l'Eurasie, c'est dire, bon, ben, nous, on ne vient pas interférer sur vos affaires, en gagnant, on fait leur banque. Voilà les discours qui passent maintenant en Afrique. Et là, ça énerve l'Occident. Ah oui, les Arasiens, les Occidentaux. Donc, vous voyez ça. Donc, c'est compliqué, cette affaire-là, pour les Occidentaux, et notamment français. Parce qu'eux-mêmes, il y a un souci pour ce qui concerne les libertés et la souveraineté des peuples. Je vous remercie. Tokolongal. Partagez, likez et surtout cliquez sur les liens en bas pour soutenir la lutte. Et donc, moi, c'est ça. Et vous contribuez ainsi à la libération. Donc, il y a les liens là pour soutenir la cause Mokoko. Pour ceux qui se disent la cause Mokoko, soutenez-la. Vous savez que nous venons de subir la France-Afrique. Donc, cliquez sur les liens de la vidéo en bas. Vous allez comprendre pourquoi. Nous aussi, comment on lutte là pour ça. Tout le monde est touché par la France-Afrique.
qui broie tous les Africains. Comme un rouleau compresseur, jusqu'à combien de temps encore. Donc, vous avez tout compris. Donc, cliquez sur les liens YouTube en bas, qui je vais mettre, et vous allez comprendre là. Et après, vous pouvez soutenir la lutte. Merci beaucoup, à bientôt. Tokolonga.